Qui n'a jamais entendu parler d'un cambriolage dans son entourage? Peut-être que c'est déjà arrivé dans ton quartier, peut-être même chez toi, ou pas encore. Alors la vraie question, c'est pourquoi cette maison et pas une autre? La vérité, c'est qu'un cambriolage repose sur 3 piliers. Et si un seul de ces piliers manque, l'action est abandonnée. Reste bien jusqu'au bout, le dernier est de loin le plus important. Bienvenue sur Le Coin Sécurité, la chaîne qui rend la sécurité accessible à tous les budgets. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. On pense souvent que les cambrioleurs choisissent une maison parce qu'il y a de la valeur à l'intérieur. Mais ça, c'est une idée reçue. Même les maisons dites de riches contiennent parfois peu de choses intéressantes. Les voleurs espèrent toujours tomber sur les mêmes biens, bijoux, high-tech, argent liquide, mais au fond, ils savent que ça reste une question de chance. Ce qu'ils veulent surtout, c'est une maison qu'ils peuvent visiter facilement. Un cambrioleur choisit la cible la plus simple, pas forcément la plus riche. Il observe, compare et classe les maisons. Laquelle paraît occupée, laquelle est isolée, laquelle offre la meilleure sortie sans témoin. Parfois la différence se joue sur un détail minime entre ta maison et celle du voisin. Un simple chien qui aboie dans le quartier peut suffire à faire renoncer un voleur. Une lumière qui s'allume, une voiture garée, ou un voisin qui relève le courrier. Ce sont de petits signaux, mais ils envoient un message clair. Ici, il y a de la vie, il y a de la vigilance. Et c'est souvent suffisant pour que la maison d'à côté devienne plus intéressante que la tienne. Il faut aussi savoir qu'un cambrioleur ne passe pas à l'action immédiatement. En moyenne, il fait 3 à 4 repérages avant d'intervenir, juste pour confirmer qu'une maison reste vulnérable. Ça veut dire que tu as plusieurs occasions de casser son plan, et souvent un détail suffit pour qu'il change de cible. Évidemment, le système de sécurité visible, caméra signalétique, rentre dans l'option la plus dissuasive. Si tu veux aller plus loin, j'ai préparé un guide gratuit. Protéger sa maison à petit prix, astuces et erreurs à éviter. Tu le trouveras dans la description, télécharge-le, applique les conseils, et tu verras qu'avec peu de moyens, tu peux déjà rendre ton logement beaucoup moins attractif aux yeux d'un cambrioleur. Le deuxième pilier, c'est l'information. Une fois qu'une maison a été repérée, le cambrioleur n'agit pas tout de suite. Il prend le temps d'observer, de collecter des indices, et c'est souvent là que tout se joue. Une boîte aux lettres qui déborde, un colis oublié devant la porte, des volets fermés en permanence. Pour nous, ce sont de petits détails du quotidien, mais pour lui ce sont des signaux clairs. Même les réseaux sociaux deviennent une mine d'or. Une simple photo en vacances, une story, et il sait que la maison est vide pour plusieurs jours. Certains utilisent même des méthodes plus discrètes encore. Glisser un petit papier dans la porte, coincer un flyer ou coller un scotch sur l'encadrement. S'il reste intact après plusieurs jours, l'information est confirmée. Personne n'est entré, la maison est bel et bien inhabitée. D'autres se font passer pour des livreurs ou des démarcheurs, uniquement pour vérifier si quelqu'un ouvre la porte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cambriolage n'est pas une action improvisée. Il est préparé, vérifié, testé. Et tout ça repose sur la capacité du voleur à accumuler des informations fiables. Ne pas publier en direct tes absences, demander à un voisin de ramasser ton courrier, utiliser une lumière programmée ou une sonnette connectée, ce sont des gestes simples mais puissants qui brouillent les pistes. Enfin, nous avons l'opportunité. C'est ce qui va faire que cela arrive ou non. Tu peux être la maison choisie, tu peux même avoir toutes les informations confirmant l'absence. Si le voleur n'a pas la garantie d'entrer et sortir rapidement, il passera son chemin. L'opportunité, c'est la facilité d'accès. C'est une serrure basique qui se tourne en quelques secondes, une porte mal ajustée qui s'ouvre sans effort. C'est aussi l'absence de témoins visibles, l'éclairage extérieur inexistant, ou l'impression que l'entrée est un couloir sans surveillance, où l'on peut opérer sans être vu. Les cambriolages sont le plus simple possible, c'est paradoxal, mais logique. La porte est pratique, rapide et souvent sous-estimée. L'opportunité se gagne en un instant et se perd tout aussi vite. Une barre de renfort, une serrure de qualité ou même une caméra visible peuvent suffire. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'un budget de pro pour réduire drastiquement les risques. Parfois, déplacer un pot de fleurs pour obstruer une ouverture, ajouter un éclairage extérieur sur détecteur ou installer une serrure plus robuste suffit à faire déchanter un repéreur. En résumé, un cambriolage repose sur un choix, des informations et une opportunité. Supprime un seul de ces 3 piliers et tu diminues considérablement le risque que ta maison devienne une cible. Si ce type de sujet t'intéresse, pense à liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. N'oublie pas, si tu le souhaites, je mets en description mon guide gratuit « Protéger sa maison à petit prix, astuces et erreurs à éviter ». A très vite pour une nouvelle vidéo dans le coin sécurité.